La cour d'honneur du palais a été transformée pour l'occasion en église à ciel ouvert. En 1956, l'union de Régnier III et de l'éblouissante Grace Kelly est célébrée en la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, mais le 2 juillet 2011, l'édifice est jugé trop petit pour accueillir les 900 invités de ce nouveau mariage. Alberto a donc préféré une cérémonie en plein air, le soleil et le bleu de la mer rivalisaient pour saluer ce choix. 2 mois plus tôt, toute l'élite s'était réunie à Londres pour assister au mariage de Kate Middleton et William d'Angleterre. Toutes les têtes couronnées d'Europe et d'ailleurs arrivent à nouveau à Munich. Parmi la foule on reconnaît aussi Karl Lagerfeld, Naomi Campbell, et le président Nicolas Sarkozy. Il y eut un silence quand Charlène, magnifique dans une robe de satin avec une traîne de 5 mètres dessinée par Giorgio Armani, descendit l'allée, escortée par son père. « Est-ce le plus beau jour de votre vie ? Pas vraiment, à en juger par son sourire crispé. Pire encore, en déposant son bouquet sur l'autel de San Devoto, comme le veut la tradition, la nouvelle princesse de Monaco a versé une larme, que son mari a grondée à voix basse. La tension était énorme et j'ai éclaté en sanglots, a-t-elle expliqué dans une interview au Times 2 ans plus tard. Les jours précédents avaient été très intenses, beaucoup d'émotions mêlées à beaucoup de voix. Les tabloïds avaient affirmé que Charlène avait tenté à 3 reprises de fuir le rocher vers son Afrique du Sud et ainsi échapper à son terrible destin. Elle dit que ce n'était que des commérages, mais qu'elle a dû en surmonter beaucoup depuis qu'elle est devenue une taille royale. Encore récemment, sa très longue absence de Munich a alimenté toutes les spéculations. Pour la princesse, 2021 a été une année chaotique, profondément douloureuse, loin de ses 2 enfants, Jacques et Gabriella. Avant de joindre votre destin à celui de la principauté, imaginiez-vous l'abnégation que cette fonction exigerait de vous? Ne vous méprenez pas, Charlène n'est pas Lady Di, a déclaré une de ses amies sur les colonnes de Taclé, je ne pense pas un seul instant qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait quand elle s'est mariée, mais contrairement à Diana, Charlène n'a jamais rêvé d'épouser un prince. Une invitation qui ne se refuse pas. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 2000, Albert n'était pas encore monté sur le trône, mais en tant qu'héritier du trône, il avait déjà des obligations. Il a présidé une compétition de natation à Munich où Charlène, une athlète professionnelle, a remporté le 200 mètres d'eau. Lorsqu'il lui a présenté le bouquet sur le podium, elle s'est mise à trembler et à balbutier quelques félicitations. Puis un an passa avant que leurs chemins ne se croisent à nouveau. Charlène Wittstock était revenue dans la principauté avec quelques amis, alors qu'elle était assise à la terrasse d'un restaurant, elle vit apparaître le prince, qui trouva le courage de l'inviter à dîner. « Tu dois parler à mon entraîneur », répondit-elle timidement. « Non, ce ne serait pas la bonne réponse », répondit Albert. En début de soirée, envoyez-lui une Rolls. Une complicité s'installe rapidement entre eux, après une soirée aux chandelles, ils s'enfuient dans une boîte de nuit où ils dansent jusqu'à l'aube. Alberto invite alors Charlène au palais, « Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais nous n'étions pas seuls », dira-t-elle plus tard. Un de ses assistants a préparé un café et nous avons admiré la ville d'Hainaut. Avant de le quitter, le prince lui a glissé un mot avec son numéro dessus. Mais de retour à son hôtel, la jeune femme a perdu le morceau de papier. Rien de grave, il n'est pas difficile de trouver l'un des célibataires les plus célèbres du monde. Des débuts de cette histoire d'amour, presque personne ne saura rien. Charlène est apparue pour la première fois en public avec son prince en février 2006 lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Turin. Les commentateurs royaux se demandaient qui était cette sirène aux cheveux blonds, inconnue de l'almanach d'élite. La réponse vient des journalistes sportifs, Charlène Wittstock est une championne dans son domaine, avec de nombreuses médailles à son actif. Dès l'âge de 8 ans, elle est comme un poisson dans l'eau, entraînée par sa mère, professeure de natation, puis, à 16 ans, elle intègre l'équipe nationale sud-africaine. Son rêve ?
gagné l'or olympique. Mais une grave blessure l'a empêché de participer aux Jeux de 2008. Malgré sa bonne volonté, elle ne parvient pas à s'adapter à la vie munichoise. Benoni, la ville où elle a grandi, lui manque. Je ne suis pas née à Monaco et je ne suis même pas née princesse. Mais je ferai de mon mieux, promet-il dans une interview attelée à la veille de son mariage. Cependant, Charlène n'apprendra jamais le français, langue officielle de la principauté, et sera toujours trop discrète pour les goûts de ses sujets.